Salut YouTube, c'est Guin Messenger et après de longs mois d'absence, nous sommes de retour ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de Tradbinder. Alors pourquoi une telle absence? Eh bien tout simplement parce que j'étais avec ma team Yu-Gi-Oh! Unstable et de fait, je me suis plus concentré sur cette team après le championnat d'Europe. Et puis c'est à peu près tout, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Si je reviens, c'est tout simplement parce que la team s'est plus ou moins arrêtée, je vais plutôt dire faire une pause. De fait, je suis de retour et c'est très bien comme ça. J'ai beaucoup parlé avec des gens comme Davy Moran ou Cryptex 44 ainsi que Windup 44. Beaucoup de Nantais donc. Je suis très content, c'est super avec eux et c'est très bien comme ça. Du coup aujourd'hui, voilà. Si vous voyez quoi que ce soit, bien sûr, il faut me prévenir en commentaire. Je préviens, la plupart des cartes sont à la vente parce que je vois pas trop l'intérêt de faire qu'est-ce que je veux dire de faire des échanges. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc, comme vous allez certainement apercevoir, la qualité d'image s'est améliorée. Malheureusement, la qualité de tremblement s'est pas améliorée, elle. Du fait que j'ai pas de quoi tenir mon appareil. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Donc, voilà. Le Clifford qui est arrivé ici, dans le classeur, tout est terminé. La rupture est consommée, c'est moi qui vous le dis. Du coup, dans le prochain booster, il y a plein de nouvelles cartes, notamment les Buster Blader qui m'intéressent beaucoup. Je sais pas si vous y êtes penché un tout petit peu, mais je pense que cet archétype peut être intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup vu Solemn Notice. Beaucoup de gens disent qu'elle est ultra ultra craquée. Pour moi, c'est pas le most broken card ever. C'est juste une bonne carte, une très bonne carte, ça c'est sûr et certain. Mais de là à dire que c'est une carte extrêmement craquée, j'irai peut-être pas jusque là. Pourquoi? Parce que déjà, elle a une faiblesse, c'est que c'est une carte contre-pièce qui peut se faire contrer par deux cartes contre-piège, qui s'appellent Cet outil du bandit et Mouchard électronique. Et ça, pour moi, ça reste une énorme faiblesse, du fait de son coût aussi. Mais effectivement, si l'adversaire a pas ces deux cartes, ça va devenir compliqué pour les decks comme Cosmo de s'imposer. Le deck Ignite est tout entier à la vente, je fais une petite aparté. Alors, les Luster, Pendulum et tous les membres de leur famille sont à la vente. Et il n'y a aucun souci avec ça. Personnellement, pour les prix, c'est assez variable, comme vous avez pu le constater, sur TCG Market notamment. J'ai vu pas plus tard qu'hier que c'était entre 35 et 48 euros. Voilà, ça vous laisse, ça vous laisse comprendre l'histoire facilement. Le Gergia, je l'ai pas mal playtest ces derniers temps. J'ai trouvé ça hyper intéressant, mais Satellark Knight l'a emporté tout simplement du fait d'Altair. Altair qui permet de faire un X6 quasi instant. Donc vous l'aurez compris, je joue Satellark Knight en ce moment. Je vais faire une vidéo sur ce deck dans pas très longtemps. Une vidéo presque tuto, j'ai envie de dire. Une vidéo de tuto, pourquoi? Parce que le deck en lui-même est pas très compliqué à comprendre. C'est juste, c'est juste affronter le méta en ce moment avec Taylor, c'est pas aisé. Mais pour moi, ça reste un des 4 meilleurs decks du format, dont on va parler tout de suite, le format. Alors le format actuellement, pour moi, c'est très simple. C'est vraiment extrêmement simple. Voilà, on va mettre les Clifford en fond. Le format, c'est très simple pour moi. Au sommet de l'affiche, il y a PP, ensuite il y a Cosmo, ensuite il y a Stellar et enfin il y a Infernoid. Voilà les 4 decks pour moi qui font des résultats en ce moment. Et, euh, et je suis assez ok avec ce format, même si je trouve que les pendules s'imposent beaucoup trop vite. Le seul truc que je comprenais avec Clifford, c'est qu'il y avait une certaine synergie entre les cartes. Là, parfois, c'est un peu du random, faut être honnête, hormis avec le PP Magician, ce qui est vraiment un peu fumé. Mais voilà, sinon, il n'y a pas vraiment de synergie. Vous commencez avec une main de départ pourrie, bah vous avez perdu, c'est aussi simple que ça. Et c'est franchement ce qui n'existait pas avec le Clifford à l'époque des 3 scouts et tout ça. Bon, certains diront que c'était au diable! Mais non.
Personnellement, je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc je vais refaire un tour, vu qu'on a encore un peu de temps. Juste pour être sûr que tout le monde ait bien vu, étant donné que je vais relativement vite. Ensuite, à savoir, mes prochains projets seraient plus tournés vers BLS 86. Mon frère, comme beaucoup le savent. Pourquoi BLS 86? Et bien tout simplement parce que on a dans l'idée d'éventuellement former une chaîne YouTube à deux et de faire une page Facebook à deux. Après, ça veut pas forcément dire qu'on oublie la team Yu-Gi-Oh! Instab par exemple. C'est juste que, étant donné qu'on est en pause tous les 5, on préfère Pierrick, enfin BLS 86 et moi, oui, tout le monde connaît Pierrick Baudou évidemment. L'avatar de BLS 86, qui est lui-même l'avatar de Pierrick Baudou, et oui, c'est un paradoxe, les amis. On préfère se réunir parce que, en ce moment, on n'a pas trop la foi de se débrouiller seul. On va certainement acheter 5 boîtes de la nouvelle extension, donc si vous cherchez des trucs dedans, il n'y a aucun souci. Je parlais tout à l'heure par exemple des Buster Bladers qui vont pour moi être vraiment forts. Est-ce que ça va être fumé? Je pense pas. Il y a énormément de combos sympas dans le deck, mais il y a énormément de faiblesses. Notamment le fait que ça se base énormément sur le petit monstre niveau 1. Après, effectivement, le monstre est à 3. Il me semble qu'il peut aller chercher tout seul. Pour ceux qui connaissent, je vous invite évidemment à me corriger si j'ai tort. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ce deck me paraît vraiment fort. Imaginez un petit peu un deck comme celui-là, avec les Dragon Ruler de l'époque, ça serait vraiment fort. Étant donné que le Buster Blader est de niveau 7, vous feriez OTK quasiment tour 1. C'est vraiment très fort. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai souvent dit donc dans cette vidéo, et donc bah, c'est normal, donc voilà. Et ça me fait plaisir de le répéter. C'est à peu près tout. Je suis très content de revenir sur YouTube, sur ma chaîne personnelle. Bien sûr, j'ai vu que beaucoup de gens s'étaient abonnés à ma page, alors que pendant 6 mois, j'ai fait aucune vidéo. J'ai eu 18 abonnés de plus, donc j'apprécie beaucoup les gens qui m'aiment, mais voilà. J'ai absolument rien fait pour mériter ça, je vous aime moi aussi. Et voilà, merci à tous, à la prochaine!